Je lis du livre de Esther, chapitre 3, au verset 9, ce qui suit. Si donc tu le juges bon, qu'on donne par écrit l'ordre de les faire disparaître. Ce sont 300 tonnes d'argent que je remettrai aux fonctionnaires pour le trésor du roi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous prendrons le temps pour étudier ce que nous lisons, nous te remercions de nous conduire dans toute la vérité, de nous éclairer, de nous faire du bien. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je suis très heureux ce soir de pouvoir partager la parole avec toi. Je t'ai dit ce qui m'est arrivé. Je te raconte brièvement. J'ai enregistré le WhatsApp de toute l'année 2021 jusqu'au 31 décembre 2022. C'est-à-dire tous les WhatsApp de l'année prochaine. Et par rapport à cela, mon portable était plein. Alors j'étais dans une boîte, entreprise, pour expliquer, je voudrais donc trouver un moyen pour réduire parce que je suis arrivé à 20 gigas, c'est complet. Je ne peux pas faire passer de message ni recevoir. Et une jeune demoiselle me dit, bon écoutez, vous avez une carte SD, je vais transférer les messages. Je dis, mais attention, mais je ne veux pas perdre. Non, 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 non. Ce sera là. Vous ne perdrez rien. Elle a fait la manip et elle m'a montré le nom de la personne à qui, où se trouvent tous les WhatsApp de l'année 2022 et ceux de la fin de cette année. Tout était là. Sauf que le matin, quand je voulais envoyer, on me dit, oh, oh, l'audio n'est plus là. J'ai perdu tous les enregistrements que j'avais préparés depuis début d'année 2021 pour 2021. Non, pardon, depuis 2020. 2020 était enregistré en 2021 était enregistré en 2020. Et 2022 était enregistré en 2021. J'ai tout perdu. Mais vois-tu, quand quelque chose m'arrive, je demande à Dieu toujours, Seigneur, pourquoi? Et dans le temps, Dieu me dit, je sais pourquoi j'ai perdu tous les WhatsApp. L'histoire que nous voyons là, où le Premier ministre Amman a proposé au roi 300 tonnes d'argent, ça fait beaucoup. C'est-à-dire que lui, Amman, il est extrêmement riche pour donner 300 tonnes d'argent au roi. Pourquoi? Pour exterminer la totalité du peuple juif. Si tu me suis avec beaucoup d'attention, tu comprendras que ce qui se passe là pour le peuple juif, c'est exactement la copie conforme avec une affaire qui est passée la semaine dernière au tribunal. Une seule personne et toute une communauté a été éclaboussée. Comment comprendre cela? Le même ennemi qui voulait détruire le peuple d'Israël cherche aussi, par le même procédé, de détruire des personnes, des associations, des sociétés, des organismes, des entreprises. Rien n'a changé. D'où la nécessité pour toi de lire la Bible. Elle te permet de comprendre le comportement des uns et des autres. As-tu compris ce que je t'ai expliqué? C'est la Bible. Le Premier ministre, Amman, était prêt à donner
une bonne partie de sa fortune pour détruire la totalité du peuple. À mesure que nous approchons du retour de Jésus, l'ennemi cherchera par tous les moyens, pour jeter le discrédit, détruire ceux qui n'ont pas ancré leur foi sur le rocher des siècles, à savoir Jésus. Leur maison s'écroulera. Alors, où se trouve ta construction? Sur le roc? Sur le sable? Si c'est sur le sable, à la moindre mauvaise nouvelle, ta maison s'écroulera. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour le Saint-Esprit qui nous dirige. Seigneur, nous comprenons pourquoi Haman a voulu détruire le peuple d'Israël. Parce que de ce peuple devait sortir le Messie, le Sauveur du monde. Pour différentes raisons, il cherche à détruire aussi aujourd'hui des entreprises, des associations, des familles, des communautés religieuses. Mais Seigneur, quelles que soient ces méthodes, Jésus-Christ est dans la barque des entreprises, des associations, des communautés religieuses. Et rien ni personne ne pourra les détruire. Seigneur, merci de te tenir à nos côtés, de nous faire du bien, nous t'avons prié. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Je te souhaite une bonne nuit.